Bonjour à tous, à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de VIP Radio Online. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des commémorations qui ont eu lieu entre le 6 et le 8 juin 2025 pour célébrer les souvenirs de la bataille de Normandie, de juin 1944 avec le débarquement des Alliés et 1945 avec la fin des hostilités et le retour des prisonniers de guerre. Nous sommes ici à Isigny-sur-Mer dans le Calvados, une des communes des plages du débarquement, où est organisé un grand rassemblement dans les jardins de l'hôtel de ville avec des engins militaires, des jeeps, des matériels de guerre et des collectionneurs qui sont présents avec des associations de tous les pays qui se retrouvent ici pour commémorer cette période difficile et tragique de notre histoire. Ici, on voit des Américains, des Anglais, des Canadiens, et même on rencontre également des Allemands qui sont venus en toute fraternité. Les gens sont vêtus des uniformes de l'époque, avec on ressent une ambiance de respect et de camaraderie. Ici, bien évidemment, on célèbre tout ce qui a pu toucher toute cette partie de la fin de la guerre et avec les moments terribles qui ont pu être supportés avec des opérations militaires amphibies, aéroportées dans la nuit du 5 au 6 juin, le débarquement des Alliés de 1944, l'opération Neptune, Overlord pour la guerre, débarquement, opération de toutes sortes de cette guerre qui se termine. Les habitants de tous ces villages ont envie de faire des commémorations qui finalement rappellent ces moments tristes, mais eux ne voient pas ça sous cette forme-là et on sent que dans tous les villages du débarquement, comme par exemple ou à Romanche, à Sainte-Mère-l'Église, on veut oublier les souffrances passées. Tous les habitants sont vêtus avec des costumes des années 40 ou avec des uniformes de cette guerre. On voit des drapeaux français, anglais, américains, canadiens qui flottent sur toutes les maisons. On se sent retourner 80 ans en arrière. Les habitants fêtent le D-Day, la fin des hostilités, dans une ambiance bon enfant. Et dans tous les villages, on voit des magasins, des magasins de fripes, de la guerre, ou des surplus américains, où les gens achètent leurs costumes. Les passionnés, les collectionneurs sont nombreux, qui viennent acheter des livres, des reliques qui retracent cette période. Chacun parle du souvenir des opérations militaires. Avec ces très belles commémorations, on ressent une population de toute la France qui vient se déplacer pour fêter cette fin de guerre dans une ambiance qui est très rétro, avec ce comportement de tous les gens qui ont envie de s'habiller sous la forme des années 40. C'est assez touchant et c'est en tout cas c'est très poignant parce qu'on voit que les gens ont un sentiment d'opposition à la guerre et qui veulent tourner une page. Et ça, c'est vraiment plutôt réconfortant. Alors, après, nous allons nous déplacer vers le salon du livre de Tilly-sur-Seulles, qui est pas loin de Caen, et au château d'Audrieux, pour le situer exactement, où il y aura une belle journée le 8 juin, qui va clôturer le week-end des commémorations. Et je vous décrirai cette belle manifestation qui existe depuis 16 ans et qui, à chaque fois, fait déplacer de nombreux amateurs de livres anciens, des vestiges aussi de la guerre. On voit aussi quelques engins militaires. C'est un grand rassemblement dont je vais vous parler après vous avoir montré quelques photos et quelques interviews des personnes responsables. Oui, bonjour. Bonjour Stéphane Jacquet. Oui, bonjour. C'est vous qui êtes l'organisateur et celui qui est à la base de cette réunion. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Exactement. Alors nous, c'est l'association TI 44, donc je suis président, qui a organisé cet événement pour la première fois au 65e anniversaire du débarquement. Donc on est à notre 16e édition aujourd'hui. Donc c'est un salon du livre qui est dédié au débarquement à la bataille de Normandie. Et donc chaque année, on a environ une trentaine d'auteurs qui est présents sur la thématique, donc français et étrangers, oui. Des éditeurs et également des bouquinistes. C'est notre particularité. Les gens peuvent trouver des livres plus rares et plus anciens. Et là, c'est une année un peu spécifique parce que c'est la fin de la guerre de 1945, le retour des prisonniers. C'est ça. Donc l'année dernière, on a eu vraiment un événement
événement particulier pour 80e. Cette année, c'est la fin de la guerre. Et donc, on a la chance cette année d'avoir des auteurs allemands qu'on n'avait pas dans les années précédentes. Et donc on a ouvert aux auteurs allemands également. Ça, c'est bien. Et on a la chance d'être sur un site qui est un site historique, donc Château d'Audrieux. Très beau château. Très beau château qui a vu cet après-midi à 14 h, je ferai une conférence sur Audrieux dans la bataille, et on va faire des visites guidées du parc en 44, puisqu'il y a eu ici des exactions de la Hitlerjugend contre des prisonniers canadiens. Donc on expliquera tout ça cet après-midi. Très très bien. Bah, écoutez, en tout cas, ça a l'air d'être tout se présente bien avec un soleil normand que nous connaissons. Exactement. Bah, on a de la chance depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on le fait au Château d'Audrieux. Avant, on le faisait au musée du Tilly-sur-Seulles, et dont je suis le responsable. Et donc là, depuis 4 ans, on a beau temps. Et on aura beau temps aujourd'hui. Très bien. Bah, écoutez, on reverra tout à l'heure après que tout le monde soit installé. Voilà, exactement. Bah, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Bonjour Bruno, vous êtes libraire et spécialiste dans les livres anciens, les livres d'occasion. Militaire, oui. Et donc ici, pour vous, c'est pas la première fois que vous venez. Non, je viens depuis le début. Depuis le début dans cette. 20 ans, ouais. Et à chaque fois, vous avez autant de monde et de. Oui, toujours beaucoup d'amateurs éclairés. Oui. Et là, ce sont des gens qui en général sont intéressés par les livres anciens aussi. Exactement. Et sur la Normandie particulièrement Plutôt bataille de Normandie, bien évidemment, mais aussi tout sujet militaire. Tout sujet militaire. Vous êtes du Havre Oui, vous êtes une boutique au Havre, la boutique Star Livre. Star Livre, Strasbourg. Voilà, oui, et donc, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, donc c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien, parce qu'on aurait tendance maintenant à considérer que la lecture est moins prisée, en tout cas les livres anciens. Ça va toujours, il n'y a pas de problème. Oui. Après, c'est beaucoup de travail, mais c'est... Voilà. Oui. Et donc, tous les livres que vous avez là proposés, ce sont des livres, la plupart sont des livres d'occasion. Que d'occasion. Oui, moi je fais que ça. Et vous avez aussi une attache à Paris, ou est-ce que c'est uniquement... Oui, on travaille à Paris tous les week-ends aussi. À Paris tous les week-ends. Au marché du livre, parc Georges Brassens. Ah oui, d'accord, très bien. Tous les week-ends. Très bien. Bon bah écoutez, en tout cas merci, et puis bonne continuation pour cette belle réunion de lecteurs et d'écrivains et d'auteurs. Voilà. Et c'est ce qu'on aime en fait. Voilà, ça marche. Merci beaucoup, Bruno, merci. Nous sommes ici dans les jardins de ce merveilleux château d'Audrieux pour le 16e salon du livre qui commémore la bataille de Normandie. Nous tenons ici à remercier tout particulièrement Stéphane Jacquet, qui est depuis ces 16 années l'organisateur et le créateur de ce grand salon du livre ancien et du livre concernant la bataille de Normandie, mais aussi tout ce qui touche à la guerre de 1940. Et donc nous sommes ici, grâce à lui, sous un beau soleil de Normandie, avec tous les passionnés de cette époque qui peuvent acheter des livres anciens et qui se sont déplacés de toute la France, pour certains en tout cas, qui sont venus de loin, des auteurs qui sont venus pour dédicacer leurs livres. Chaque lecteur peut trouver des éditions rares, et on a pu échanger notamment avec beaucoup de lecteurs sur une situation un petit peu particulière dont nous avons écrit un livre qui s'appelle « Une drôle de guerre, avoir 20 ans en 1940 » et qui traite d'un passage de la vie d'un prisonnier de guerre qui s'est évadé et qui a été malheureusement déporté dans ce camp de Ravaruska, qui est un camp dans le triangle de la mort près de l'Ukraine, et dont effectivement peu de gens ont entendu parler. C'est un camp terrible, et nous avons pu échanger avec beaucoup de gens très intéressés sur cette partie de la guerre, de la guerre et des prisonniers de guerre. Et donc ça a été un moment très fort dans toute cette journée, très belle journée, vraiment une grande réussite. Et on doit vraiment remercier Stéphane Jacquet pour cette belle manifestation, et qui, on l'espère, pourra encore une fois l'année prochaine voir le jour. Et c'est vraiment un grand moment de littérature et d'échange, très, très agréablement. Patrick Tardif pour VIP Radio Online.